Mes amis les béliers, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour vos énergies de février. On est dans le deuxième mois de l'année et ça y est, on est rentré dans les énergies de 2025, réellement. Jusqu'à présent, on était encore en 2024. Tant qu'on n'avait pas passé cette fameuse date du 29 janvier, où a eu lieu la nouvelle lune, là qui nous annonce le nouveau mois de février, et le nouvel an chinois. Tant qu'on n'a pas passé le nouvel an chinois, on est encore dans les énergies de l'année précédente. Ça y est, on arrive dans cette année 9, on arrive dans cette fin de cycle, dans cette transformation. Donc derrière, on a du renouveau qui nous attend. Le mois de février, c'est le mois des crêpes. J'aime bien parler des crêpes. J'aime les crêpes, clairement, avec tout ce qui va dedans. Pâte à tartiner, pour pas citer de marque, confiture, sucre et tout ce qui va avec. Mais pourquoi les crêpes et pourquoi ça me plaît aussi? C'est parce que ça représente le soleil, d'accord? On est sur le soleil. Le soleil revient, le printemps revient, d'accord? La lumière revient. Donc on va voir. Ah d'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes très actifs, les amis béliers. Vous êtes un des signes qui est le plus actif en termes de partage, like, commentaires. Donc merci encore pour toute votre activité qui fait vivre mes chaînes et je vous en remercie beaucoup. Ça m'aide à me motiver pour vous partager du contenu. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale, vous êtes des milliers à regarder, donc vous adaptez à votre situation. Si vous voulez une consultation personnelle avec moi, vous me la demandez, d'accord? Mon numéro de téléphone, il est toujours dans les commentaires en dessous, sinon vous m'envoyez un message en privé, je vous expliquerai comment ça se passe. Mais adaptez et gardez toujours votre libre arbitre, ça c'est important. Allez, quel est l'arcane majeur qui va vous suivre? Magnifique. Je ne sais plus qui a eu ça aussi, mais vous avez le renouveau. Vous avez le battleur, vous avez le numéro 1. Vous êtes dans l'énergie de cette nouvelle année. Ça y est, vous rentrez dedans, les deux pieds dedans, mes amis, les béliers. C'est maintenant, d'accord? C'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Ça y est, la nouveauté, elle arrive. Alors, on va voir avec l'oracle. C'est l'oracle des messages de l'amour. L'oracle des messages de l'amour, un très bel oracle avec de très jolies illustrations. Et on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel. Je reste assez large. Ça peut être sentimental, donc ça peut être avec votre conjoint, avec votre famille, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis, d'accord? C'est tout ce qui va conserver vos sentiments. Après la lune de miel, découverte, réalité, acceptation. Ah. Il y a eu quelques conflits. Certainement, je ne sais pas, je ne connais pas cette carte, mais je vais vous la lire. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Ok. Alors, pour moi, c'est pas du tout une carte négative, justement. Et puis bon, il va falloir adapter, généraliser à chacun d'entre vous. Alors peut-être que vous vivez actuellement une situation, vous êtes en couple et vous découvrez certains aspects de votre partenaire qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, des choses que vous n'aviez pas vues avant et que vous voyez maintenant et qui finalement vous dérangent. Alors deux solutions, toujours pareil, soit vous acceptez et vous aidez la personne à vivre avec et à transmuter, à transformer cette énergie, soit vous n'acceptez pas et vous allez voir ailleurs. On a deux solutions, d'accord? Quoi qu'il arrive, on est sur du renouveau, on est sur quelque chose de nouveau puisqu'on vous annonce quelque chose de différent. Vous avez, la personne que vous avez en face maintenant est différente de ce que vous avez connu ou de ce que vous avez cru voir ou ce que vous avez eu envie de voir. Il y a plein de possibilités. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? D'accord? Pour nos amis les célibataires, ça peut être simplement que vous vous rendez compte que jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas donné les moyens de viser plus haut, de remonter vos standards. C'est un peu ça.
En fait, vous avez le droit de voir les côtés qui sont un peu plus sombres, un peu plus négatifs de l'autre personne, des personnes que vous avez rencontrées, des personnes avec qui ça n'a peut-être pas fonctionné. Et peut-être que la personne que vous allez rencontrer maintenant, dans les premiers moments, vous allez voir ces parties sombres et ces parties, on va dire, plus négatives, qui vous renvoient à vous-même. En fait, là, ça va être le moment de prendre ça comme un cadeau et de savoir comment vous allez travailler avec ça et ce que vous allez en faire. Et ça, vous pouvez l'adapter à tout. Sur l'amitié, avec des collègues de travail, avec votre famille, avec vos enfants, avec vos parents. Voilà. Qu'est-ce que vous faites de cette part sombre de l'autre? Comment vous vous en servez? Parce que cette part sombre, finalement, que vous voyez en l'autre, c'est ce que vous voyez en vous. En fait, l'autre vous renvoie toujours ce qui vous appartient. D'accord? La personne, la relation que vous vivez, ce que vous vivez, que ce soit une relation amicale, fraternelle ou sentimentale, quand vous êtes dans une situation où vous voyez quelque chose que vous analysez comme négatif, c'est quelque chose qui vous renvoie à vous-même. Donc à vous de transformer cette énergie-là et à en faire ressortir le meilleur. C'est très très beau. Très très beau. On continue. On va demander maintenant à l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau de la société? Là aussi, je reste sur quelque chose de très large. Société, c'est travail, c'est donc professionnel, c'est matériel, c'est financier, c'est hobby, c'est loisir. Si vous êtes à la retraite, c'est tous les projets que vous avez, que vous entreprenez. C'est le rôle que vous jouez dans la société. Projection et compromis. Ok. Donc, contrairement à certains signes qui restent dans leur cogitation mentale, vous allez réussir à dépasser ceci. Vous allez, vous voyez, c'est les projections dont je vous parlais tout à l'heure là dans la carte juste avant. Qu'est-ce qui fait ressortir en fait les côtés, les parts les plus sombres de vous en fait. Vous allez réussir à transformer ceci, la part négative en fait, la part sombre, à la transformer en positif. En fait, vous allez conclure des pactes avec vous-même, vous allez trouver des compromis et vous allez vous servir de ces choses qui pourraient être négatives pour que ça devienne positif. C'est beau, vous travaillez bien. Bravo les béliers. Vous pouvez être fiers de vous. La loi, l'amour, le carrefour, la victoire, la trahison. Ouais, vous avez vécu des choses difficiles. Hein. L'hérédité, la famille, on a deux fois la tranquillité, la fatalité et le verdict. Très bon verdict sur vous, sur la fécondité. Ok. Donc tout ce que vous entreprenez, vous voyez, là on est vraiment dans cet état de... alors, on est encore dans la gestation, parce que vous êtes au départ, hein, d'accord, de cette nouvelle année. Donc vous êtes dans la création de projets, mais tout ce que vous allez commencer à faire, ça va se terminer par quelque chose, par un verdict qui est positif. Et en plus, donc quand je vous parle de verdict, on a la loi hein, en fait en première carte. Donc ça veut dire que là en plus vous avez des projets qui sont bien ancrés, qui sont bien matériels, où vous avez besoin de signer des contrats, vous avez besoin d'acter des choses, je sais pas, vous montez peut-être une société, vous êtes en train de demander à votre employeur de changer de poste, de statut. Donc, il y a des contrats qui se signent, d'accord? Le compromis qui est sorti tout à l'heure, c'est compromis avec vous-même, mais c'est aussi compromis avec les autres. Vous arrivez à trouver une entente, d'accord? Vous sortez donc de toute cette énergie, en fait, de trahison. Alors, trahison, ça aussi, c'est très, très vague comme terme. Tous les béliers n'ont pas vécu de trahison, d'accord? Mais en fait, c'est une énergie un peu négative, stagnante, de jalousie qui est autour de vous, une énergie qui serait un petit peu néfaste, vous sortez de ça, d'accord? Vous sortez de ça parce que sur la trahison, on a la victoire, d'accord? C'est pour ça que je vous dis que c'est un verdict qui est positif, que quoi que vous entrepreniez, vous sortez victorieux parce que vous avez la victoire. Et pourquoi vous avez la victoire? Parce que ce que vous le faites avec amour. Donc soit vous êtes complètement porté par votre amoureux, et même si vous voyez des parts sombres de lui ou votre amoureuse, hein, la personne avec qui vous vivez vous soutient et vous aide. Soit c'est l'amour que vous vous portez à vous-même.
cette façon que vous avez de transformer ces parts sombres et que vous arrivez à retourner et donc à faire que vous vous aimez, à vous mettre au centre de votre vie, à vous sentir important, à vous apporter cette bienveillance dont vous manquez. Et cette bienveillance, elle vient que de vous et uniquement de vous. Et grâce à ça, donc vous arrivez au carrefour de votre vie, d'accord? Et vous retrouvez cette tranquillité que vous cherchez tant. Et quoi que vous fassiez, vous avez la carte de la fatalité. C'est-à-dire que même si vous ne voulez pas arriver là où vous en êtes, c'est pas une carte négative, la fatalité. Elle fait peur, c'est comme la maison Dieu dans les arcanes majeures. On se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver sur la tête? Même si l'univers vous prévoit quelque chose d'un peu brutal, dans tous les cas, c'est quelque chose de positif pour vous. Voilà, ça va être un cadeau. Et ça va être un cadeau qui va être... Alors, on a les cartes de la famille et de l'hérédité qui ressortent. Donc, encore une fois, vous êtes entouré de bonnes personnes. Déjà, vous avez cette force-là. Alors, au niveau de votre famille, j'en reviens à ce que je disais, vous avez certainement un conjoint qui vous soutient, ou votre famille, ou vos enfants, ou vos parents. En tout cas, vous êtes bien entouré. Vous avez une force au niveau transgénérationnel où vous êtes guidé. Et vous avez cette force de vos ancêtres qui continue à vivre en vous. Et vous savez exactement où vous allez et ce que vous allez pouvoir réussir. Et vous arrivez à faire de bonnes associations. Au-delà de la famille, là, on est dans Ouais, c'est ça, c'est les familles d'âme, c'est les gens que vous rencontrez, les personnes avec qui vous vous associez, vos collaborateurs, les gens avec qui vous montez un projet, avec qui vous avez des idées. En tout cas, on est sur ces vibes-là de vraiment de c'est cool, c'est tranquille. On est sur les mêmes énergies que vous. On vous apporte la même chose. On vous parle de la même chose. Et ça, c'est important. Vous êtes sur les mêmes énergies de tranquillité. Donc, vous allez réussir le projet que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez la victoire là-dessus. Donc, continuez simplement à vous apporter, à vous mettre au centre de votre vie, à vous apporter cet amour. Et c'est ça qui va tout déclencher. Allez, on va voir maintenant où on en est avec l'oracle des Médéors. Alors, c'est un petit peu plus spirituel. C'est votre chemin de vie. C'est votre mission de vie. C'est savoir où vous en êtes spirituellement. Mes amis les béliers. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Voilà, c'est ce qu'on vous disait là juste avant. Vous allez trouver cette sérénité, cette tranquillité. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la réussite. Ouais, vous avez les mêmes cartes que tout à l'heure. Donc, vous aviez la carte de la victoire. Là, vous avez la carte de la réussite. Donc, vous êtes dans une très très belle évolution. Acceptation. Trimestre en cours. Réconciliation. Passage à l'action. Apaisement des émotions. Rencontre forte. Ex-partenaire. Tristesse. Queen Bee. Corps physique souffrant. Ah, à cause des mauvaises paroles. Laissez tomber. Laissez tomber ce qui vous perturbe. Vous retrouvez, regardez, vous retrouvez votre paix intérieure. Ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. Cette sérénité, vous allez la retrouver. Ça va se passer là. On vous parle à la fois de trimestre en cours et de mois en cours. C'est vraiment votre mois là, les béliers. Vous avez, c'est votre mois. C'est maintenant que ça se passe. Et ce que vous mettez en place ce mois-ci, ça va avoir des conséquences sur les 3 mois à venir. D'accord ? Ce qu'on vous demande, s'il vous plaît, pour ne pas vous rendre malade physiquement ou mentalement, laissez partir toutes les mauvaises paroles. C'est lié ça à l'ex. L'ex, c'est général. Ça peut être l'ex-conjoint, mais c'est l'ex-situation. C'est l'ex-travail. C'est tout le passé. D'accord? Et ça vous rend triste. Donc tout ça, là, vous vous en débarrassez. D'accord? La seule chose qu'on vous demande avec Queen Bee, c'est de reprendre confiance en vous. Aimez-vous. Ayez confiance en vous. Et à partir de là, à partir du moment où vous vous acceptez tel que vous êtes, que vous vous réconciliez avec vous-même, que vous passez à l'action, alors là, vous avez l'apaisement des émotions, vous n'aurez plus cette tristesse, et là, vous faites une rencontre. La rencontre forte. Rencontre forte avec vous-même,
Rencontre forte avec un nouveau partenaire. Rencontre forte avec des personnes qui vont jouer un rôle important dans votre vie. Rencontre forte dans votre travail qui va aussi changer le cours de votre existence professionnelle. Rencontre forte. On conclut là-dessus. C'est un mois très important. Je vous rappelle que vous êtes dans les énergies du battleur. Vous commencez quelque chose. Mais commencez-le avec amour, en vous aimant. Et on va conclure avec le petit oracle des guidances étoilées. Et je suis certaine que le message sera le même que ce que je vous ai dit tout au long là, de la vidéo. Allez, ça s'est coupé là. On vous parle de l'échec. Vous vivez vraiment ça, hein. C'est-à-dire que là, en ce moment, vous vivez quelque chose comme un échec, alors que toutes les cartes sont ouvertes pour que vous soyez dans le positif. On vous dit l'échec l'échec n'est qu'un échec. Si tu n'en tires pas des leçons, tu n'apprendras pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. C'est tout ce qui a été résumé là-dedans. Si vous ne sortez pas de votre passé, d'accord, de tout ce qui vous bouffe la tête, de votre tristesse, et que vous vivez votre situation comme un échec, est-ce que j'ai trop de lumière là, échec, ok. Si vous en restez là, alors vous n'avancerez pas. Maintenant, si vous tirez profit de ce que vous pensez être un échec et que vous le vivez, que vous le retournez, que vous le transformez, que vous rentrez dans ces énergies de transformation et que vous transformez ça en cadeau et que vous vous servez, et c'est exactement ça, hein, la part sombre de votre conjoint là, hein, on vous a sorti au début là, de la vidéo. Si vous arrivez à transformer ce que vous voyez de négatif en l'autre et qui vous rappelle votre côté négatif, et si ce que vous vivez comme un échec, vous le transformez en force pour gagner, alors vous aurez tout gagné. Et c'est bien ça que va vous proposer l'univers au mois de février. N'oubliez pas que vous avez la victoire, la réussite, le verdict. Donc tout ce que vous entreprenez, l'univers a déjà... lui, il a déjà écrit le scénario. Il sait exactement où vous allez, d'accord? Donc faites confiance. Faites-lui confiance. Passez à l'action. Et aimez-vous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je vous souhaite un très bon mois de février. Mangez des crêpes en pensant au soleil. Et amusez-vous. Kiffez la vie. Je vous embrasse les béliers.